Bonjour, bienvenue sur le site www.africadevelopment.org. Dans notre philosophie d'assister les enseignants et étudiants africains de l'école primaire jusqu'à l'université, je précise, à mettre en application les théories qui sont développées dans le domaine de la science un peu partout dans le monde, dans un système d'enseignement concret qui éloigne de plus en plus d'une pure théorique et conduit un système éducatif vers une application concrète orientée vers nos besoins. Donc un enseignement fondé sur l'apprentissage par les laboratoires, l'acquisition réelle des compétences et l'élaboration de la pédagogie du projet dans un ensemble de groupes où les étudiants se mettent ensemble avec les enseignants pour mettre en application, pour fabriquer, pour concevoir des systèmes d'application concrète pour simplifier donc la vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet relativement très simple, mais combien important dans le domaine de la science, de la technologie, de l'électricité, de l'électronique et de la robotisation. Il s'agit des résistances électriques et des isolants. Donc nous allons parler des résistances électriques. Qu'est-ce qu'on appelle une résistance électrique? Une résistance électrique, la résistance en fait, c'est la capacité que possède un corps à s'opposer en fait à la circulation des électrons. Donc la résistance, l'opposition d'un corps au passage des électrons, c'est ce qu'on appelle une résistance électrique. Donc nous avons besoin dans la vie courante des corps isolants. Ils ont leur application dans la physique et nous avons besoin également des corps conducteurs. Donc cette conductivité, cette capacité de laisser passer ou de freiner le passage des électrons est d'une grande utilité en électricité. Donc pour réaliser cette manipulation, j'ai fabriqué un matériel extrêmement simple, fabricable un peu partout, que vous soyez à Sokode, à TD, à Yamoussoukro, ou à Douala, à Nairobi, à Lumumbashi ou à Kigali, ce que j'ai fabriqué ici, vous pouvez très simplement le réaliser. Donc j'ai pris juste un support en bois et sur le support que vous voyez ici, un support en bois, sur ce support, j'ai fixé deux isolants. Ça peut être du bois encore, ça peut être du plastique, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc sur ce support, j'ai fixé deux connexions et j'ai juste relié le fil dont je veux mesurer la résistance entre ces deux connexions. Extrêmement simple, qu'on peut même réaliser à l'école primaire. Donc, ce que nous allons voir par la suite, c'est de vérifier la loi de Pouillet. La loi de Pouillet qui a mis en place une formule qui permet en fait de calculer la résistance d'un conducteur connaissant sa résistivité, sa longueur et son diamètre. La résistivité étant en fait le facteur spécifique en fait qui caractérise les paramètres physico-chimiques, qui différencient les paramètres physico-chimiques d'un matériel à un autre. Si nous changeons, par exemple, nous prenons du cuivre ou du nickel, par exemple, du même diamètre et de même longueur, la seule chose qui fait que le constantant ou le nickel ou le cuivre ou l'or ou l'aluminium n'ont pas la même résistance, c'est cette résistivité qui est cette capacité de laisser passer plus simplement ou difficilement les électrons. Donc le matériel est ici. Et donc avant d'utiliser ce matériel, nous allons voir les applications d'une résistance électrique. Les résistances électriques, nous en avons un peu partout et nous en utilisons tout le temps. Nous avons ici une ampoule à incandescence qui n'est en réalité qu'une résistance électrique. Donc à l'intérieur de cette bulle de verre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une résistance électrique dans laquelle nous faisons passer du courant. Quand on fait passer donc du courant, le filament à l'intérieur s'échauffe et c'est ça qui éclaire. Donc une ampoule à incandescence n'est autre chose qu'une résistance électrique qui, avec l'application d'une tension, transforme donc une énergie consommée en chaleur qui éclaire en fait
l'espace dans lequel nous sommes. Nous avons un fer à repasser qui n'est autre chose très simplement qu'une résistance électrique. Ce fer à repasser peut être fabriqué dans tous les pays en Afrique parce qu'il n'y a rien de mystérieux à l'intérieur. Ce n'est qu'une résistance électrique qu'on appelle encore une résistance morte, c'est-à-dire une résistance qui transforme la totalité de l'énergie électrique en chaleur selon la loi de Joule que nous allons voir par la suite. Donc vous avez une ampoule à incandescence, vous avez un fer à repasser, vous avez un bouilloire électrique qui est purement une résistance électrique. Au nord, dans l'hémisphère nord, vous avez chauffage électrique, vous avez un grille-pain, vous avez toute une série de matériels tout autour de vous qui sont des résistances électriques. Petit conseil dans une application de ce genre, c'est que pour faire de l'économie, nous sommes dans une période où il est très important de économiser de l'énergie et de l'eau. Donc pour faire de l'économie, il faut moins utiliser les appareils qui transforment la totalité de l'énergie électrique en chaleur, c'est-à-dire des ampoules à incandescence, ce qui fait que la tendance est d'éliminer ces ampoules et de les remplacer par des petites ampoules économiques. De moins utiliser également les fers à repasser parce que ce sont des appareils qui transforment la totalité de l'énergie reçue en chaleur et qui donc consomment une grande quantité d'énergie. Ça fait tourner énormément votre compteur et ça fait augmenter votre facture à la fin du mois et c'est le porte-monnaie qui en chauffe. Donc, en dehors de ces applications très courantes, vous avez des résistances que je vais présenter ici, qui sont des résistances relativement élaborées, qui sont des composés en fait d'une poudre en fait agglomérée dans une petite enveloppe qui est très appliquée, très utilisée en électronique et qui est visible par des codes couleurs. Il y a donc des codes de couleurs sur l'enveloppe, sur la résistance, et ces codes permettent en fait de lire la valeur de cette résistance. Nous allons le voir par la suite. Dans vos radios, dans vos appareils téléphones portables, dans la télévision, dans vos PlayStation et partout où vous passez, vous avez ces valeurs de ces résistances. Mais pour que nous puissions utiliser ces notions à nos besoins d'application un peu partout en Afrique, nous avons besoin donc de quantifier la valeur de la résistance. Si moi je veux faire passer du courant dans une résistance pour faire une opération par exemple, j'ai besoin de connaître la valeur de la résistance. C'est 2, c'est 3, c'est 4, et quelle est l'unité de la résistance? Comment est-ce que je peux utiliser cette résistance pour faire une application? Donc pour pouvoir utiliser cette résistance, nous avons besoin de connaître la valeur de la résistance. Et comment est-ce que nous pouvons connaître, déterminer la valeur d'une résistance? C'est l'objectif en fait de ce cours. Cette manipulation est très simple, donc je vous invite à le faire. Avec ce dispositif, vous pouvez mettre plusieurs fils. Moi, j'ai pris du Constantan. Vous pouvez mettre du cuivre. J'ai également un fil de cuivre ici. Vous pouvez mettre de l'aluminium, vous pouvez mettre du fer, du maréchal. N'importe quel matériel peut être utilisé afin que vous puissiez élaborer une gamme de laboratoire et les étudiants, à partir de ceci, peuvent réellement mesurer une résistance de n'importe quel matériau. J'ai besoin également par la suite de ma batterie de pile que j'ai toujours utilisée depuis le début, très simple et très pratique. J'ai besoin de 2 multimètres qui me permettront de mesurer la tension et le courant. Donc voilà tout ce que j'ai besoin dans l'élaboration de ce laboratoire sur des résistances électriques. J'espère que vous mettrez en œuvre tout ce qui est ici, relativement très simple, afin de mettre en application ce laboratoire très important pour la compréhension de la notion de résistance électrique, la compréhension de la loi de Pouillet, la compréhension de la loi d'Ohm. Évidemment, tout ça est mis ensemble pour comprendre en fait la loi de Joule, en fait, qui est la transformation de l'énergie électrique en chaleur. Voilà, je vous remercie.